Bonjour à tous, moi c'est Olivier, je suis comptable de profession et aujourd'hui nous allons voir ensemble le guide de l'auto-entrepreneur et de sa comptabilité. L'auto-entrepreneur, aussi appelé micro-entrepreneur, doit tenir une comptabilité minime et simplifiée qui permet à tout un chacun de pouvoir se mettre à son compte sans trop de difficultés et sans trop de connaissances. Néanmoins, l'auto-entrepreneur a des obligations et dans cette vidéo, je vais vous les présenter de manière simple et complète pour que vous puissiez être en règle et faire vos déclarations sans vous prendre la tête. Le premier point qu'on va aborder ensemble, c'est le livre des recettes. En d'autres termes, c'est un document qui va contenir toutes les entrées d'argent qui parviendront sur votre compte professionnel durant une période déterminée. Vous devez savoir que quand vous êtes en auto-entrepreneur, vous devez avoir un compte professionnel détaché de votre compte personnel et ce compte, il va vous servir à effectuer vos démarches administratives. Lorsque vous avez fait vos démarches de création de micro-entreprise, vous avez également choisi de payer les cotisations tous les mois ou tous les trimestres, donc tous les 3 mois. En fonction de votre choix, vous allez donc devoir répartir les recettes dans les périodes auxquelles elles appartiennent. L'idéal est d'utiliser un tableau qui va contenir toutes les informations qu'on va voir ici à l'écran. Donc je vous ai fait ce petit tableau, vous êtes bien sûr libre d'organiser votre document comme vous le souhaitez. Le premier point important et obligatoire que vous devez préciser dans votre livre des recettes, aussi appelé registre des recettes, c'est la date de l'encaissement de la recette. Donc ça va simplement être la date de vente ou la date de facture. Ensuite, vous devez préciser le montant de la recette dans la devise dans laquelle vous avez vendu. Donc ici, j'ai mis en euros parce que la plupart du temps, ça sera dans cette devise. Ensuite, vous devez préciser le nom du client. Le nom du client doit être précisé si vous y avez accès, sinon vous ne devez pas le préciser. Vous devez préciser la nature de la recette, s'agit-il d'une prestation de service ou d'une vente de biens. Vous devez également préciser le mode de règlement du client. Donc il s'agit la plupart du temps d'un paiement par carte bancaire, il peut également s'agir d'un paiement par espèce. Vous devez le préciser pour chaque recette encaissée. Ensuite, vous devez préciser la référence du document justificatif que j'ai mis ici sous l'intitulé REF. Il s'agit la plupart du temps du numéro de facture que vous pouvez retrouver dans vos archives. Bien entendu, vous devez effectuer cette démarche pour toutes les sommes perçues et ça peut effectivement prendre du temps, c'est pourquoi je vous recommande de faire comme moi et d'utiliser un logiciel de comptabilité en ligne. Pour accéder au logiciel que vous voyez à l'écran, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Et une fois que vous avez créé votre compte gratuit, vous allez pouvoir accéder à des outils absolument indispensables si vous ne souhaitez pas perdre de temps avec vos différents registres comme le registre des recettes et le registre des achats que l'on va voir juste après. Donc une fois que vous êtes sur votre tableau de bord et que vous avez rentré les informations relatives à votre entreprise, vous allez pouvoir aller ici, dans Banque, et vous allez pouvoir connecter votre banque. Ça fonctionne avec la plupart des banques françaises et même les banques en ligne. Donc vous pouvez connecter votre banque et grâce à ça, en fait, le logiciel va pouvoir déterminer les flux qu'il y a eu sur votre compte et déterminer ainsi les achats, donc le registre des achats qu'on va voir après, et les factures, donc le registre des recettes. C'est très pratique pour éviter de tout faire à la main et de devoir tout remplir, puisqu'en fait, le logiciel va même pouvoir déterminer quels sont les intitulés de chaque mouvement d'argent sur votre compte, et ça simplifie énormément le travail de comptabilité. Donc je vous recommande ce logiciel et je vous recommande d'utiliser tout simplement la fonctionnalité Connecter ma banque pour pouvoir faire ça. C'est ça que j'utilise au quotidien pour pouvoir effectuer mes déclarations. Nous allons maintenant pouvoir passer à la suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les ventes de marchandises et pour toutes les activités commerciales où vous devez acheter au préalable des produits ou des services, un livre des achats est obligatoire. Il fonctionne de la même manière que le livre des recettes, sauf que c'est cette fois-ci les sorties d'argent que vous devez noter. Donc là, je vous ai refait un petit tableau qui est très similaire à celui qu'on avait pour le registre des recettes. Donc on y retrouve la date, le montant comme pour le livre des recettes, et cette fois-ci le nom du fournisseur à la place du client. Et après, le reste ne change pas, il s'agit de la nature, du mode de paiement et de la référence qui est le numéro de facture. Vous devez bien entendu avoir ce registre sous la main et je vous invite à utiliser le même logiciel que tout à l'heure puisqu'il y a justement un onglet achat pour pouvoir faciliter vos démarches. La troisième obligation de l'auto-entrepreneur, c'est la déclaration du chiffre d'affaires par période. Chaque auto-entrepreneur doit déclarer son chiffre d'affaires dans sa totalité sur la période choisie, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Ça correspond en fait au total des recettes perçues
y compris les frais de livraison si vous êtes un commerçant. Et vous devez bien sûr préciser si vous avez fait 0 € de chiffre d'affaires, vous devez le préciser, c'est obligatoire. Donc pour faire vos démarches de déclaration de chiffre d'affaires, vous devez vous rendre sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr et aller dans la section Mes échéances en cours. À partir de là, vous allez pouvoir donner le total dans chaque catégorie de votre chiffre d'affaires, donc la recette perçue pendant la période. Et vous devez bien sûr arrondir à l'unité inférieure ou supérieure en fonction des décimales. Et enfin, l'auto-entrepreneur a encore 2 petites obligations, à savoir avoir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle dans lequel il y aura tous les mouvements financiers comme les recettes et également l'achat de matières premières ou de marchandises si vous êtes commerçant. Donc ce compte bancaire professionnel peut être créé sur des banques spécialisées dans le domaine de l'entrepreneuriat comme Shine ou comme Revolut, qui sont les 2 plus gros et les 2 plus pratiques pour pouvoir faciliter la comptabilité et organiser les livres de recettes et les livres d'achat sans trop de problèmes et de manière automatique. C'est vraiment les 2 banques que je vous recommande pour pouvoir effectuer votre comptabilité et avoir un compte bancaire professionnel. Également, il y a l'émission de factures qui est obligatoire, donc vous devez envoyer des factures conformes à votre client. À ce propos, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à regarder la vidéo que je mets juste là à l'écran et que vous pouvez également retrouver en description. C'est très important puisqu'il y a bien sûr une norme à respecter quand vous faites vos factures et je vous explique tout dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo de comptabilité.